Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors tous les regards, vous le savez, se tournent maintenant vers Jackson Hole où le symposium va avoir lieu jeudi et également le discours de Monsieur Powell dont on espère qu'il annoncera des éléments de réponse quant à sa politique monétaire. Vous savez, Monsieur Trump met une pression énorme sur la Fed, exigeant une baisse de 100 points de base, hein. Et le rebond actuel part du principe que Monsieur Powell va céder à la pression. On verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, aujourd'hui, le CAC abandonne 0,5%. La raison technique, vous le savez, en est l'existence de la résistance journalière ici des 5364, 5402. Hein. C'est une zone qui a bloqué les cours lors des 7 précédentes attaques. Hein. Donc il fallait s'attendre à ce que ce soit un petit peu délicat. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gap des 5325, 5308 n'a pas été comblé. Alors soit il s'agit, on le sait, d'un gap commun qui va être rebouché très très vite, ce qui est un petit peu mon sentiment, mais les sentiments, on n'en a pas grand chose à faire en trading. Soit il s'agit d'un gap de continuation avec pour objectif, vous le savez, la distance parcourue avant le gap reportée par-delà le gap. Ça veut dire aller chercher la prochaine zone de résistance, à savoir les 5405, 5493. Alors ce qui est certain, c'est que le ratio gain-risque doit être suffisamment intéressant pour que ça vaille la peine. Et la bonne nouvelle, c'est également que l'on a eu l'occasion de se rapprocher du gap et donc permettre à ceux qui envisagent que ce gap soit un gap de continuation de rentrer, puisque comme vous le savez, hein, si on met un stop loss en partant du principe que c'est un gap de continuation, il faut le mettre en dessous en cas de clôture, hein, du gap à 5325, 5308 avec un objectif ici à 5450. Eh bien, ceux qui ont parié sur un gap de continuation ont l'occasion effectivement de rentrer avec un ratio gain-risque. Voilà, si on met le stop à moins 1% ici à peu près, avec un objectif à 2,27, c'est un excellent ratio gain-risque, hein. Et ceux qui envisagent une continuation de la hausse peuvent entrer finalement sur les niveaux actuels. Alors moi je ne le fais pas parce que vous le savez, je n'achète jamais quand je suis face à un obstacle. Ici il y a un obstacle, hein, mais bon, les obstacles sont aussi parfois là pour être franchis. Mais en tout cas, ceux qui l'ont fait, hein, ont un ratio gain-risque maintenant qui est intéressant. Alors, vous avez également les Fibonacci qui sont intéressants ici à tracer. Vous le savez comment ça fonctionne, hein, les plus hauts de la jambe de baisse, les plus bas de la jambe de baisse. Les niveaux se tracent tout seuls, 23,6, 38,2. Et là, comme vous pouvez le voir, on a terminé sous les 38,2% de Fibonacci, ce qui donne également une opportunité de trade pour ceux qui pensent au contraire que la correction va reprendre. C'est-à-dire que voilà, l'idée c'est de mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus des 38,2% de Fibonacci, hein, réinitiant la dynamique haussière. On se retrouve donc avec une possibilité de faire un trade avec un objectif pour être 23,6% de Fibonacci, donc un objectif de 1,3%. Si on veut un ratio gain-risque qui soit au moins de 1 pour 1, vous voyez, le stop loss se retrouverait à 0,9% au-dessus. Donc on a un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, qui est également prenable, hein, par ceux qui tenteront un trade baissier. À titre personnel, vous le savez, hein, j'attends un contact avec la M20, hein, pour initier éventuellement un swing baissier. On va voir comment ça va se passer. On va voir tout de suite. Alors avant que j'oublie, il y a également la fourchette d'Andrews. La fourchette d'Andrews qui se trace ainsi. Donc vous voyez, prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et l'objectif serait d'aller chercher la médiane. Alors attention, c'est un petit peu compliqué si vous débutez, j'espère ne pas vous rebuter, mais l'idée est la suivante, hein. On est censé aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Cette médiane de la fourchette d'Andrews doit être ralliée avant que l'on sorte de la fourchette d'Andrews. L'idée c'est qu'elle est fuyante, donc c'est de plus en plus difficile de la toucher. Si on n'arrive pas à la toucher, l'objectif serait de toucher la demi-droite 1, 3. Bon, globalement ça se dessinerait comme ça, autant dire que ça voudrait dire retourner sur la zone de support hebdomadaire ici. Donc si on considère que l'objectif de la médiane est trop compliqué à toucher et qu'on devrait faire un refus de médiane et plonger vers le support hebdomadaire, là aussi vous avez une opportunité qui est assez intéressante puisque le stop loss devrait être remis
on va dire en cas de ralliement de la médiane, on va dire à 3,39% de perte, avec un objectif à 3,6%. Là aussi, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 1. Bon, pourquoi pas, hein, ce n'est pas stupide de le tenter. Alors voilà ce que moi je vais faire. Moi, ça va plutôt, parce qu'il y a une règle qu'on appelle la loi du retour à la M20, c'est-à-dire que généralement, lorsqu'on s'éloigne trop de la moyenne mobile à 20 jours, on va la chercher. Elle est là, la moyenne mobile à 20 jours. Donc, vous voyez, on y est presque. Moi, ce que j'envisage, c'est qu'on n'arrivera pas à passer la M20. S'il y a un signal qui montre, puisque je fais de l'intraday, hein, mais enfin bon, si on voit qu'on cale sur un moyen mobile à 20 jours, et bien là, par contre, j'initierai un trade baissier pour aller chercher le support hebdomadaire. Je considère que, voilà, globalement, si on est aux alentours de la M20 et qu'on échoue avec un stop loss à 2,2% ici, on a un objectif à 4,5, donc 1 pour 2. Bon, c'est pas mal. C'est un petit peu ce que je vais essayer de faire si je vois que la hausse est en train de prendre fin. Voilà. Les indicateurs techniques, bon alors on a eu un signal haussier avec le stochastique qui a croisé son signal, c'était hier. Non, pardon, c'était pas hier, c'était oui, si c'était lundi. Le problème, c'est que c'est le stochastique qui l'a délivré, ce signal haussier, le stochastique qui est le plus avancé des indicateurs techniques, hein, mais c'est celui aussi qui donne le plus de faux signaux, hein, forcément, puisqu'il est très réactif. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein. C'est le seul qui a délivré un signal haussier, mais on devrait avoir un autre signal haussier fourni, sauf mauvaise nouvelle, hein, sauf baisse considérable, on va dire, par le momentum qui passerait au-dessus des zéros et par le MACD qui passerait au-dessus de son signal. On va voir. Mais pour l'instant, les haussiers ne sont pas complètement écervelés, hein. Il y a bien un signal haussier qui a eu lieu. On va voir s'il se produit une sorte de propagation, hein, aux autres indicateurs techniques. Les chandeliers japonais du jour. Alors, je vous avais expliqué pourquoi regarder la vidéo d'hier, pourquoi le chandelier de lundi était positif, mais qu'il fallait le relativiser. Effectivement, vous voyez, hein, il a été suivi aujourd'hui par un rami baissier, bougie verte suivie d'une bougie rouge avec la bougie rouge à l'intérieur de la bougie verte. C'est un signal plutôt baissier, hein, quand on arrive face à une résistance journalière. Clairement, hein, ça plus le fait que la M20 soit là, plus la résistance journalière, je me sens relativement on va dire serein avec l'initiation, hein, d'un swing baissier. Encore une fois, j'attends juste un petit contact avec la M20 et je manquerai pas de vous dire dans l'analyse de demain, hein, si je rentre ou pas. On termine avec l'Ishimoku. L'Ishimoku est toujours neutre parce que la SSB elle est plate, vous le savez. Pas grand chose à dire, hein. En dessous de 5150 on bascule en tendance baissière Ishimoku, dessus de 5650 on bascule en tendance haussière. Entre les deux on est toujours en tendance neutre de moyen terme. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous remercie pour toutes les messages que vous m'envoyez pour faire voilà, pour me remercier d'y voir un petit peu plus clair avec ces analyses. Je vous rappelle toujours que vous pouvez retrouver sur le blog l'analyse hebdomadaire qui vous montre ce que je pense et ce que je fais et ce que je pense que les investisseurs font à moyen et long terme. Également, vous retrouverez sur le blog les matrices de trading du jour. Celle d'hier a très bien fonctionné en intraday pour ceux qui ont la chance d'être devant leurs actions, leurs écrans en cours de journée. Et je vous souhaite une très bonne journée pour la mise à jour. Et bien sûr, toujours pareil, tout ce que j'ai dit est expliqué, explicité avec des exercices corrigés dans ma formation intégrale. 1200 pages, enfin 1100 pages, 600 000 de vidéos. N'hésitez pas à vous y reporter si vous voulez des exercices corrigés, de la théorie et tout ce que vous avez besoin de savoir pour démarrer votre initiation à l'analyse technique. Voilà. À demain pour la mise à jour.